Comment effectuer une traduction de thèmes, modules et email dans PrestaShop dans sa dernière version 1.7.7. Alors, l'avantage avec PrestaShop, c'est qu'on a une interface dédiée à la traduction, et ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Si les thèmes et les modules utilisés exploitent bien cette technologie, c'est quelque chose de très puissant. Alors, simple à utiliser, puisqu'il suffit de se rendre dans l'onglet international puis traduction. Et c'est cette section-là qui nous intéresse, puisque on va pouvoir utiliser différents endroits que l'on va pouvoir traduire. Alors, traduction du back-office, comme son nom l'indique, c'est pour toute la partie /admin. Donc nous, on ne va pas en avoir besoin aujourd'hui, mais ça peut être utile, par exemple, sur un module en particulier où on a envie de faciliter la traduction. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est la traduction du thème, les modules installés et les emails. On va pouvoir trouver dans autres traductions par exemple des développements natifs intégrés à PrestaShop et qui ne peuvent pas être dans les 4 autres. Et une fois qu'on a choisi du coup son type de traduction, nous pour l'exemple on va prendre traduction du thème. Le thème qui est actuellement utilisé s'appelle Laber Puic Homepage 2. Donc on se positionne dessus, on le sélectionne. Et ensuite on choisit la langue. Français ici par exemple. Je fais modifier. Et là je vais avoir sur la gauche la liste des différentes traductions qui sont déjà existantes. Sur la partie de droite, les modules sur lesquels il manque des traductions. Et sur la droite, une plus grande section où on va retrouver le terme en anglais, la plupart du temps, et un petit champ pour saisir l'information en français. Il peut y avoir quelques spécificités dans certains cas où on va utiliser ce qui s'appelle des variables. Alors, on va essayer d'en trouver une. Là, on a par exemple une traduction manquante. Hop, j'ouvre mon menu. Je m'aperçois que ici, il me manque une traduction. Donc, je vais cliquer. Et je m'aperçois que information n'a pas de traduction. Donc, c'est facile. En français, ça s'écrit pareil. Je remplis mon input et j'enregistre. Ici, on voit que j'ai un petit message en vert me disant que la traduction a été effectuée. Super. J'ai plus qu'à aller dans un autre bloc. Et là, on s'aperçoit, en cliquant ailleurs, que notre menu Legal Compliance et Shop n'a plus de trait rouge, n'a plus de notification sur la droite avec des infos manquantes. Par contre, là, on voit que dans thème, action par exemple, on se retrouve avec 271, et si on cumule tous les sous-modules, ça nous fait 298 traductions manquantes. C'est-à-dire qu'on va avoir 298 termes, comme ça, qui n'ont pas de traduction. Alors, pour la traduction, la plupart du temps, c'est des traductions littérales, ça suffit très bien. Dans d'autres cas, il va falloir s'inspirer des autres sites français, donc en se promenant sur Amazon par exemple comme référence, ou encore Cdiscount, pour aller comprendre et récupérer la traduction qui est plutôt une traduction sémantique. Change password, si on devait traduire littéralement, on dirait changer mot de passe. Ça va pas trop mal, ça passe. Back to login deviendrait retour au login. Send recent link, envoyer un lien de remise à zéro. Reorder, create new address. Alors, je vais chercher, il y a une petite spécificité qui peut apparaître parfois, qui est l'utilisation
Alors là, pareil, on a de la trad, mais on a de la mauvaise trad. Registraire serait plutôt s'enregistrer. Hop, un petit save. Je vais essayer d'en trouver. Il peut y avoir des variables, c'est-à-dire quelque chose qui est accompagné d'un point, d'un pourcentage. Voilà, exactement. Cet exemple est très bien. On va avoir un pourcentage 1 ou un pourcentage 2 ici. Donc le S, c'est très certainement pour le pluriel. Mais le pourcentage 1 qui est là, dans la traduction, il doit être aussi renseigné. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que ça soit un mot, ça va être une valeur automatique que, par exemple, là, on est sur autre wishlist, autre liste d'envie de 1 sur 2, ou plutôt de pourcentage 1 à pourcentage 2. Et ça veut dire que, par exemple, à mon avis, ça, il y a de grandes chances que ça soit dans les paginations, et on se retrouve avec une liste de listes d'envie, et qu'il y ait plusieurs pages, et qu'on affiche, par exemple, 10 éléments sur les 200 listes existantes, par exemple. Donc, pourcentage 1 et pourcentage 2 sont des valeurs qui évoluent, dynamiques. C'est pour ça qu'on appelle ça des variables, parce qu'elles varient. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement répercuter ça dans notre traduction. Donc si on a un pourcentage 1, on va laisser le pourcentage 1 dans notre traduction. Et comme ça, la valeur dynamique pourra tout aussi bien être affichée ici avec notre version française. Je pense que c'est souvent dans le checkout qu'on va retrouver ça. Hop, voilà, en voilà un autre. Ici, c'est pourcentage, le nom, repourcentage. Eh bien, pas de problème. On refait la même chose en français. Donc, delivery address, c'est une adresse de livraison. Et là, je renseigne alias. Comme ça, si alias est par exemple domicile, c'est le nom que l'on va donner à une adresse, on va lui donner un alias, il y a de grandes chances que ce soit domicile ou au bureau. Et à ce moment-là, la traduction de delivery address pourcentage alias sera adresse de livraison pourcentage alias. Voilà, la seule vraie grande complexité, c'est bien penser à certaines variables, comme je l'ai montré ici, bien s'assurer qu'on est sur une traduction qui a du sens en français, et donc pas juste une traduction mot à mot comme pourrait le faire Google Translate. Et on va pouvoir comme ça parcourir tous les manquantes, et ce que je préconise, c'est de repasser quand même, oui, on va enregistrer, de repasser quand même sur les existants, parce que il se peut que parfois certains développeurs cherchent à gagner du temps et ne mettent les valeurs anglaises à l'intérieur de la version française. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est déjà arrivé. Là, on voit la variable est pourcentage S, et on a bien cette variable qui s'affiche dans la version traduite. Alors, bon, il peut y avoir aussi des petites erreurs comme ça, c'est pas méchant, hein, c'est simplement que le module ne prend pas en compte la traduction. Donc ce que je préconise, c'est évidemment de refaire un petit tour sur les différents sous-menus, menus, sous-menus, de remplir les manquantes, les traductions manquantes. En voilà une petite. Qu'est-ce qui se passe? Your address is incomplete. Please update it. Deviendrait votre adresse est incomplète. Veuillez la mettre à jour. Hop. S'il y a un petit point dans la trad, je mets un point dans la trad. S'il n'y en a pas, je n'en mets pas. C'est important de respecter
cette ponctuation, parce que des fois ce sont des phrases complètes avec un point, mais des fois s'il n'y a pas de point, ça veut peut-être aussi dire que derrière il y a d'autres valeurs qui viennent s'afficher. C'est donc important de bien respecter la traduction de base. Et voilà le premier exercice, hein. On fait ces petites modifications, un petit enregistré à chaque fois, hop, je l'ai déjà fait, mais si, admettons, j'enlève, j'enregistre, on regarde bien en haut à droite si j'ai bien ma petite vignette verte m'informant que ma trad a bien été faite. Hop. Et voilà, j'ai appuyé, j'ai été trop pressé, j'ai réappuyé 2 fois, donc c'est normal que j'ai 2 trad. Il y a donc un premier gros bloc de traduction à faire sur le thème. Le second, c'est au niveau des modules installés, car la plupart des modules qui sont installés ont du texte qui s'affiche sur la boutique, sur le front office de la boutique. Donc c'est important de repasser sur chacun d'eux. Et ensuite, c'est les emails, où là, on a 2 options. Le sujet, c'est bien sûr le titre qui va être affiché sur sa boîte mail. Donc là, par exemple, si je prends un email au hasard, c'est le titre qui va être affiché ici, le subject, le topic en anglais, et puis le contenu de l'email. Ça fonctionne exactement pareil. On va se retrouver avec sujet ou corps du message. Pour l'exemple ici, on va partir sur le cœur du message. Le thème, là, ça va dépendre si le thème propose des emails ou non. Souvent, c'est le cas, donc on se promène dessus. Et on va choisir la langue française. À ce moment-là, quand on voit email du cœur, c'est en fait les emails automatiques de PrestaShop. Hein. C'est le cœur, mais c'est une mauvaise traduction. C'est de l'anglais core, C-O-R-E. Donc c'est ce qui est natif à PrestaShop. Ici, pareil, on a de la stat avec le nombre de trades manquantes. Si je regarde ici, je vais avoir ma liste d'emails. Et là, on s'aperçoit qu'on a les emails en français. Donc, dans la version HTML. Si, par exemple, alors, là, on n'en a aucune manquante, c'est super. Ça veut dire que tout est bien traduit. On peut quand même faire un petit check-up. Ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà un exemple. Où là, on nous dit 0 traduction manquante. Et pourtant, on a un template de mail qui est moche. Donc, on va faire modifier la version HTML. Et là, on va se retrouver avec un éditeur. Comme pour l'éditeur de texte d'une catégorie ou d'une fiche produit. Et on va venir ici sélectionner le texte qui nous intéresse. Moi, je préconise de souvent juste faire un petit clic pour avoir le chariot qui apparaît et se déplacer dedans. Ça permet d'éviter de supprimer des bouts de code, parce qu'évidemment, si on regarde ici le code source, on s'aperçoit qu'il y a du code qui est renseigné. On peut parfois faire sauter certains morceaux. Donc si on veut être sûr, on garde le premier caractère et on commence à écrire à cet endroit-là. Et là, par exemple, je vais mettre merci. Maintenant que j'ai commencé à écrire mon premier bout de texte, je vais pouvoir sereinement effacer ma première partie. Et là, pareil, je sais que ça va jusqu'aux 2 points, donc ça, je peux l'enlever. Donc, le message consiste à dire merci pour votre souscription à notre newsletter. Veuillez confirmer votre demande en cliquant sur le lien ci-dessous. Une petite relecture, parfait. Et là, on voit le magasin propulsé par PrestaShop. Ça, c'est typiquement le genre de pied de page que je supprime systématiquement. À la limite, on peut laisser le shop name, mais alors,
le propulser par PrestaShop, ça ne sert à rien du tout. Ici, on voit qu'il y a aussi un gros hi. Et moi, je mettrai plutôt en français bonjour. Mon template de mail est donc modifié. Là, c'est pas juste une traduction, là, c'est carrément le mail que je modifie. Si je fais enregistrer, rester, on va enregistrer ça dans la base de données qui va se souvenir de mes modifications. Voilà, il me félicite, c'est formidable. Si maintenant je retourne de nouveau ici, il me semble que c'était vérif que j'avais modifié. Non, c'est pas vérif. C'est pourtant c'était vérif. Ah, j'ai pas mis la trad au-dessus. Est-ce que c'est ça qui pose problème? Parce que l'enregistrement n'a pas été effectif. Est-ce que c'est une question... Alors... Ça arrive, des fois, il y a des petits ralentissements. Donc le meilleur moyen, c'est de partir, par exemple, sur les sujets. Corps de message, car indépendant au thème. Moi, j'avais pris le mail du thème. Et voilà. Ce qui peut se passer aussi, j'ai l'impression, c'est que... en fait, au moment où j'ai sauvegardé, ce qui ne m'étonnerait pas, c'est qu'en fait, je sois automatiquement retombé dans les emails du cœur. C'est-à-dire, ici, corps du message, et là, cœur indépendant du thème. À mon avis, c'est ça qui s'est passé. Parce qu'on a les mêmes. Mais voilà, on a encore l'ancienne version. Donc, ce que je préconise à ce niveau-là, c'est de parcourir... Alors, ce qui est sûr, c'est que les emails du thème classique, à mon avis, il n'y a pas besoin de passer dessus. Puisqu'on utilise l'autre thème et que soit on prend du mail natif, soit on prend du mail du thème. Mais pour être sûr, ce qui peut être bien, c'est qu'à chaque fois, une petite repasse sur les trois nous donnera l'entière sécurité que tous les emails ont bien été traduits. Et pareil, pour autre traduction, c'est des morceaux du site. Donc il y a vraiment 3 endroits importants. Ah bah tiens, là on a une autre petite variable ici. Pourcentage D. Là, je vois qu'il y en a certains bouts qui ont déjà été rédigés, c'est super. Donc, pour résumer, on va dans l'international, on va dans l'onglet traduction. On va principalement travailler sur les 4 derniers, le thème, les modules, les emails et les traductions. On va aller ensuite choisir la langue qui va bien. On se retrouve avec un tableau. Quand c'est des emails, on a un éditeur complet. Quand c'est juste de la trad, on a le texte en anglais et en dessous la version française. On sauvegarde, ça se fait automatiquement et on avance. La préconisation est la suivante. S'il y a un doute, ne pas hésiter à regarder sur Internet et regarder dans un second temps qu'est-ce que proposent les e-commerce existants, les références. Suffit de se créer un petit compte sur Cdiscount ou Amazon et on a à peu près 80% des traductions qui sont déjà renseignées sur les versions françaises. En cas de gros doute, ne pas hésiter à utiliser Slack pour poser la question et pour que ça puisse être efficace, le mieux c'est de remplir un fichier Excel avec la colonne de gauche, la traduction, enfin la version anglaise, la colonne de droite, la traduction qu'on aimerait faire mais sur laquelle on a un doute, et me transmettre ensuite ce fichier de traduction pour que je puisse valider ou corriger les différentes lignes des traductions manquantes. Voilà comment ça se passe sur PrestaShop. Il y a aussi sur la documentation de PrestaShop
PrestaShop documentation. Ici. On a aussi de nombreuses ressources qui peuvent être très intéressantes en français. Alors là, c'est de la trad automatique, c'est pas foufou, mais ça permet d'y voir un petit peu plus clair. On est bien sur la version 1.7 et ce genre de documentation permet vraiment de faciliter l'utilisation d'un PrestaShop. Alors là, PrestaShop 1.7, il y a toute une explication. On a même des petites vidéos sympas qui viennent enrichir le contenu de cette petite formation qui avait pour but de maîtriser la traduction sur PrestaShop. C'est tout pour le moment. Merci pour l'écoute.